Depuis quelques mois, le village Pokankro vit un drame dont l'onde de choc s'est vite propagée dans tout le département de Bouaké. Des morts et des morts mystérieuses créent la panique dans le village. 16 décès et 53 cas de maladie enregistrés depuis le 2 décembre 2022. Tout de suite, les populations ont vite soupçonné la campagne de vaccination en cours dans la région. Une thèse vite abandonnée quand la notabilité et les gardiens de la tradition se sont rendus compte que ces morts mystérieuses viendraient d'un fétiche. Aussi surprenant que cela puisse paraître, c'est en tout cas la thèse du chef du village de Pokankro. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle s'est rendu sur les lieux en même temps qu'une opération de désinfection et l'ouverture d'une enquête. Au début, nous, on s'était dit que c'était le vaccin qui a tout provoqué, parce que ça a coïncidé ensemble avec la date du vaccin. Bon, même dans ce cas, j'ai été agressé dans le village, saboté. Je dis que je suis un mauvais gestionnaire, que je mens, je ne dis pas la vérité. Pourquoi est-ce que je ne dis pas à l'État que c'est les vaccins qui ont tué les enfants? J'ai été agressé, fortement. Et on a vu, effectivement, ce n'est pas les vaccins qui ont tué les enfants. C'est un fétiche, un malfaiteur qui est descendu dans ce village qui a fait le mal. C'est lui-même qui s'est dénoncé. Parce que toutefois, quand il a installé son truc, bon, lui, il ne vit pas ici. Et le jour où il descend, il vient ouvrir la calebasse. Le même jour-là, il doit avoir au moins 3 morts. Et plusieurs malades. Ce lundi 6 février, on en sait un peu plus sur les 16 décès et 53 cas de maladie enregistrés depuis le 2 décembre 2022 dans le district sanitaire de Bouaké, plus précisément à Pokankro. Une conférence de presse pour présenter les résultats de l'investigation. Le ministre en charge de la Santé a mis en place, dès l'annonce des premiers cas de décès, un comité de veille sanitaire qui a mené des investigations pour permettre de comprendre les causes réelles de cette série de décès, dont voici les premières conclusions. Alors, l'adoration du fétiche consistait à immoler un poulet, et ce poulet-là était aspergé, et ce poulet-là se débattait, et lorsque, au cours de cet effort-là, au cours de cet effort-là, le poulet pouvait asperger, pouvait dégager l'eau, et qui était l'eau du fétiche, qui était considérée comme un bouillon. On a eu la preuve qu'il était infecté. Donc ce bouillon contenait une quantité vraiment très très importante de bactéries. Et la principale bactérie qui était dans le bouillon, c'est une bactérie qui s'appelle Clostridium. C'est son nom. Mais la particularité des Clostridium, c'est d'être toxiques, c'est-à-dire produisent des toxines. Et il faut seulement quelques nanogrammes de toxines pour faire des signes cliniques. Ce Clostridium, il est particulièrement, c'est le plus virulent de tous les Clostridium. Et le ministre de saluer la célérité du comité de veille qui a permis de circonscrire le problème. La situation aurait été plus grave encore s'il n'y avait pas eu une qualité de prise en charge. Donc je voudrais vraiment féliciter les équipes qui ont vraiment travaillé pour circonscrire la maladie à ce sujet. Comme ils viennent de dire, sur les 34 malades qui sont hospitalisés, il y a 24 qui ont regagné le village aujourd'hui. Et je pense que ça va rassurer tous ceux qui fuient le village en croyant que c'est un sort, pour s'assurer qu'en fait c'est une maladie et que cette maladie peut être guérie. Il a tenu à rassurer les populations en indiquant que tout a été mis en œuvre pour neutraliser et débarrasser le village du fameux fétiche. Cependant, il a indiqué que les enquêtes sont en cours pour situer les responsabilités.